Si tu ouvres une brèche dans le lit de la rivière, l'eau pourra s'écouler dans les canaux pour irriguer les terres agricoles situées en contrebas. Mais en saison sèche, le niveau de l'eau baisse facilement et tu te retrouves obligé à puiser l'eau avec un seau depuis la surface du fleuve. À force de te pencher le dos courbé pendant des heures, tu n'auras irrigué que 2 acres de potager. Alors tu as une idée, ajouter un long conduit en bois à l'entrée du canal et y placer une planche racleuse. Il suffit de pousser cette planche pour faire entrer l'eau dans le canal, mais l'efficacité reste très faible. Tu rassembles donc plusieurs planches racleuses, les relis ensemble avec une structure à tenons et mortaise pour former une chaîne mobile. Ensuite, tu installes des roues à chaque extrémité pour créer une source d'énergie. Il ne te reste plus qu'à faire tourner la roue avant, l'eau du fleuve est alors raclée continuellement vers le canal, puis acheminée vers les champs en contrebas. Ainsi, même en saison sèche, tu peux irriguer de vastes étendues de terres agricoles. Félicitations, tu viens d'inventer la noria à manivelle. Mais il y a encore un problème. Après une demi-heure de manivelle, tes bras deviennent douloureux, mous et tremblants. Comme le dit le proverbe, les bras ne battent pas les jambes. Tu as alors une idée encore plus ingénieuse. Prolonger l'axe principal de la roue avant et y fixer quelques pédales. Tu montes dessus, les mains posées sur une barre de soutien et tu appuies alternativement avec les pieds comme pour monter un escalier. La roue tourne alors à grande vitesse et la chaîne de planches racleuses soulève l'eau du fleuve, l'amenant directement dans les champs situés à 3 angles, environ 10 mètres de hauteur. Félicitations, tu viens d'inventer la noria à pédales.